Allô tout le monde! Bonjour! Bienvenue dans un nouvel épisode du Day to Day podcast, Le podcast du Démarque présenté par Pizza Salvatore. et Gourou Énergie. Bonne écoute! Bonne écoute! Allô tout le monde! Bienvenue dans un nouvel épisode du Day to Day podcast, le podcast du Démarque. Aujourd'hui, je suis toujours accompagnée de Gabrielle qui est encore avec moi. On a le plaisir aujourd'hui d'animer un épisode très spécial, donc en compagnie de Albert de chez Mirego et Premier Tech, et puis Florence de la Fondation Noué. Donc, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Comment vous allez? Ça va bien, toi? Ben oui, merci. Toi, Gab? Ça va bien, merci comment tu vas? beaucoup. Ça va bien. Donc, aujourd'hui, c'est un épisode qui est quand même spécial, je dirais, parce qu'on va vraiment aller dans un angle qui est beaucoup plus entrepreneurial, puis tout ça. Mais d'abord, pour juste comme vous introduire proprement, je pense que je vais vous passer la parole, puis je vais vous laisser la chance de justement nous parler de vous êtes qui, puis qu'est-ce que vous faites dans la vie exactement. Puis après ça, on va découler sur le reste. Fait que je te passe la parole, Albert. Donc, Albert, je suis né à Québec. J'ai commencé en informatique. Moi, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à programmer. Fait que je suis prêt à comprendre ce qui se passe avec les machines puis les business, tout ça. Ouais. Donc, au fil du temps, j'ai joint une compagnie appelée Copernic, qui était en démarrage dans le temps au niveau de la recherche sur Internet. Oui. J'ai resté là 10 ans. Après ça, j'ai parti Mirego avec des chums qui étaient chez Copernic. Ça fait déjà 16 ans maintenant. OK, Ça fait mon un Dieu. bon bout. Petit bout. Puis là, on part une couple de business avec du monde, mais surtout, mon day-to-day, c'est plus avec Premier Tech Digital qui a acheté Mirego. OK. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on bâtit des produits numériques, que ce soit pour Premier Tech ou à l'extérieur. Donc, bien excitant tout ça. Puis en dehors de ça, 3 enfants, j'aime beaucoup le vélo, le ski, la musique. Donc, c'est ça, voilà. Très cool. Ben, merci Cool. beaucoup. Toi, Florence? Donc, Enchantée. Florence, enchantée, c'est ça. Allez. En fait, moi, j'ai été chez Mirego pendant longtemps aux communications, donc faire rayonner la marque, l'expertise, la culture. Ouais. Puis maintenant, je m'occupe de la Fondation Noué, qui est issue de la culture Mirego, mais qui est vraiment vol de ses propres ailes maintenant. OK. Puis moi aussi, tripeuse de vélo, de ski, un enfant, donc un des 3. OK. Parce qu'on est un duo professionnel, mais on est aussi un couple. Un duo dans la vie. Puis voilà, on fait ski, vélo, mais autant passionné sport que... Passionné de la vie un peu, là. faire. Un peu Ouais. de tout, de tout et de rien, là, dans le fond. Ouais, Le mais je pense sport, que votre job aussi, vous êtes vraiment partout. On va en parler tout à l'heure, là. On a plein de sujets à couvrir, mais super intéressant. Puis là, parlant de tout ça, pouvez-vous nous détailler un petit peu, justement, votre parcours professionnel? Parce que là, il y a beaucoup d'entreprises, justement, on a entendu parler, tu as dit Premier Tech, Digital, on a entendu parler de Noué, Mirego. Fait qu'avant de détailler tout ça, peut-être, qu'est-ce qui vous a mené à ça, votre parcours professionnel, à quoi ça ressemble? moi, j'ai toujours voulu comprendre comment ça marche un ordi. Ouais. Puis c'est à cause quand, dans le temps, là, là, ça va me trahir un peu ça va trahir un peu mon âge, mais dans le temps, quand Zelda est sorti, puis Mario Bros, je voulais comprendre Oh comment my God! comment un pixel affiche un écran, tout ça. Fait que j'ai Ouais. commencé à lire des livres comme ça. Puis éventuellement, je me suis dit, pourquoi je n'en crée pas, moi, des produits? Fait que au fil du temps, j'ai connu du monde, des entrepreneurs, des gens dans toutes sortes de business qui m'ont fait apprendre des choses. Puis à un moment donné, je me suis dit, pourquoi on n'en part pas nous-mêmes à notre saveur des business? Puis Ouais. c'est un peu ça le parcours, mais en grande ligne, c'est Ouais. ça la motivation derrière. C'est ça me passionne vraiment. Fait que je vais apprendre ça, je vais me lever le matin, je vais lire sur ça, je vais trouver du monde qui s'intéresse à ça comme moi. Ouais. Puis après ça, on va bâtir quelque chose que les gens n'ont pas bâti ou on le bâtit différemment. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est un peu ça la ligne directrice de mon parcours. Qu'est-ce qui me fait triper dans la vie? On continue Fait là-dessus. qu'on continue là-dessus. Ouais. Fait que ça a été, oui, des moteurs de recherche, ça a été des applications mobiles, tout Ouais. ça. Là, avec Premier Tech, c'est le côté comment on peut avoir un plus gros impact au niveau environnemental, Très cool. avec des outils numériques, comment on peut Ouais. augmenter la production au niveau agriculture, toutes sortes d'affaires. Fait que, tu sais, Ouais. c'est comment on améliore la vie des gens. Puis là, je pense de ce temps-ci, il y a le côté, il y a toutes sortes de business dans lesquels je suis impliqué directement ou Ben oui. indirectement, Ben oui. que ce soit dans l'intelligence artificielle, que ce soit dans améliorer la vie Tu des touches gens. tellement à plein de sphères dans ton quotidien. C'est Ouais, malade. fait là. que bref, c'est un parcours de projet trippant Ouais. avec des chums, puis ça a viré en business au fil du temps.
Puis, mettons, ton parcours scolaire derrière ça, à quoi ça ressemblait? Ben, j'ai commencé, moi, à cégep en Sciences Po Saint-Laurent. OK. Après ça, j'étais allé à l'université en informatique. OK. Puis j'ai commencé un MBA, mais je ne l'ai pas fini. C'était un MBA pour cadre que j'ai fait Ouais. à temps partiel. Puis, mais je me disais, j'ai appris pas mal de choses sur le terrain. Fait que mon En MBA, je l'ai t'informant, fait. justement, comme tu dis, tu lis beaucoup, tu Ouais. t'enseignes sur ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te fait triper, dans le fond. Puis je te dirais, j'ai été chanceux dans ma vie parce qu'il Ouais. y a beaucoup de personnes qu'on a connues qui ont voulu me challenger, m'aider à me OK. questionner. Ouais. Parce qu'on peut lire des choses théoriques dans un livre, mais je pense qu'il y a une grosse partie, c'est on jase avec des gens comme on fait là. Je pense que c'est des partages qui sont différents, sont en réel, sont plus à notre saveur qu'un livre qui souvent, oui, ça va parler d'un sujet qui nous intéresse, mais Ouais. ça va être souvent plus générique que, OK, la business est comme ça, comme ça. Mm. Tandis que quand tu vis l'expérience à travers les émotions de quelqu'un, Mhm. tu peux reposer des questions en temps réel. Moi, c'est ma façon d'apprendre, oui, comme mais d'autres, c'est plus tellement. académique, d'autres, c'est plus lecture. Mais je trouve ça vraiment, vraiment pertinent que tu dises ça, justement, parce que, tu sais, comme tu sais, le podcast, mais comme vous savez, plutôt, le podcast s'adresse aux étudiants. Fait que, tu sais, de montrer des fois qu'il y a des parcours qui sont pas nécessairement typiques, puis que, justement, tu peux vraiment pousser sur qu'est-ce qui te fait triper dans la vie, puis tout ça, c'est extrêmement pertinent, sans nécessairement avoir fait, mettons, le bac en admin traditionnel, puis après ça, qui est la job, puis etc., puis juste comme pousser sur qu'est-ce qui te fait triper, justement, qu'est-ce que tu as dit, là. Fait Ben, que- ton point est Ouais. super bon parce Ouais. que c'est pas tout le monde qui apprend de la même façon. Ouais. Puis l'école, de ma perspective, ça ouvre des portes. Ça Mhm. ne dit pas où aller. Exact. Tu sais, fait que je pense que de plus en plus, ben, on le voit là, avec les chat GPT de ce monde, les outils Ouais. technologiques. Dans le temps, il n'y avait pas Google. Quand il y a eu Google, les gens ont commencé à être plus efficaces, plus efficients dans leurs travaux, tout ça. Mais là, il y a GPT qui aide à avoir un autre angle, à faire de la recherche. Au lieu de chercher dans des livres, ils cherchent dans les livres à notre place. Fait que ça fait en sorte que de plus en plus, il faut qu'on apprenne à avoir un meilleur jugement, à traiter de l'information, tout ça. Puis je pense que l'école ne nous donne pas... C'est pas comme dans le temps où on apprenait du par cœur. Puis C'est ça. là, l'école nous apprend des façons de faire. Puis après ça, c'est à nous autres de voir cette façon de faire-là m'intéresse. Puis ça me permet de bâtir cette business-là, pour participer à ce projet-là, Ouais. aller dans cette business-là, découvrir ça qui me passionne dans la vie. Fait que je pense Tellement. que c'est important de voir l'école comme un Un début. allié pour une bonne méthodologie, puis Oui, ça, comme vraiment un encadrement d'une structure plus... tout à fait. Ouais. Puis Ouais. c'est un point de démarrage, c'est un starting point, c'est pas une finalité. Fait que Exact. quand quelqu'un s'en va en admin ou en médecine, en informatique, en n'importe quoi, ben c'est un début pour découvrir une passion, un intérêt. C'est pas genre, Ouais. OK, j'ai appris le marketing, maintenant je suis le king en marketing, Uh-huh. je suis la king en marketing ou autre. C'est juste, OK, il y a 5000 déclinaisons ou de choses que tu fais par la suite, puis il faut suivre ce que nos tripes, notre Ouais. cœur, puis notre tête veut, puis il faut commencer par des portes qui s'ouvrent à cause de l'école, oui, mais aussi, surtout, je pense, à cause de l'entourage, des gens qui peuvent nous inspirer par rapport à ça. Très, très pertinent. Ben, merci Vraiment. beaucoup pour ce partage-là. Toi, Florence, de ton côté, je suis curieuse de savoir. J'ai un parcours très différent de celui d'Alban. Ouais. La ligne commune, c'est qu'on a des parcours atypiques, les deux. Mais, OK, intéressant. moi aussi, je suis allée à Saint-Laurent, mais celui de Saint-Lambert. Donc, je suis originaire Ah, de ouais. Montréal. OK. Je savais même pas Puis, qu'il y en avait un à ouais, Saint-Lambert. il y en a un à Saint-Lambert. ben, Puis, tu vois, intéressant. je ne sais pas lequel est le premier. Moi, je pensais que c'est celui de Saint-Lambert. Écoute, va Ah, falloir... va falloir on va rechercher. googler ça. Ouais. Ouais, Mais c'est puis, ça. il y en a même un autre. Je pense qu'il y en a 3, mais en tout cas, autre sujet. Moi, j'ai commencé le cégep en World Studies. J'ai toujours aimé l'école, puis quand je suis arrivée au cégep, j'ai décroché. J'aimais pas ça. J'ai toujours su aussi qu'on dirait que le parcours, justement, plus régulier de faire tes 2 ans de cégep, ton bac, après ça, regarder si tu commences une maîtrise, on dirait que ça me parlait pas. Ouais. Fait que j'ai décidé de regarder où je pourrais aller étudier ailleurs. Puis j'ai trouvé un petit collège en Colombie-Britannique qui offrait un programme qui s'appelait Ski Resort Operations and Management. OK. Fait que j'ai décidé dans le fond, vu que j'avais fait 1 année de cégep, je pouvais rentrer dans des études collégiales ailleurs au Canada. Ouais. Fait que je suis partie, j'ai appliqué pour un prêt étudiant, je me suis trouvé un appart, je suis partie avec pas beaucoup d'argent, mais je me suis dit, je m'en vais à l'école, ça va bien aller. Ouais. Puis honnêtement, c'est une des plus belles expériences. Mais c'est souvent comme ça que que ça a j'ai l'air. eu. Ouais. J'étais jeune, j'avais 18 ans, là, je venais juste d'avoir l'âge de la majorité pour sortir du Québec. Puis là, j'arrive en Colombie-Britannique, puis c'est 19 ans, fait que ça, j'ai moins trippé
RP, mais bon. Je faisais des parties de maison. Mais non, tout ça pour dire qu'en fait, le programme, c'était vraiment axé très opération, mais Ouais. sur la gestion d'un centre de ski. Fait qu'autant, mettons, j'ai eu des cours de mécanique, comment réparer une mon remontée Dieu. mécanique, comment faire le BR la nuit sur les pistes, comment bâtir des nouvelles pistes avec un côté de genre arpentage, en tout cas. OK. Super belle expérience. Ça a duré 2 ans. Puis j'ai fait un stage de travail pour Whistler Blackcomb. Fait que je suis déménagée là-bas. Puis moi, dans ma tête, je refaisais ma vie en Là-bas. Colombie-Britannique. J'étais rendue Tu revenais résidente pas ici, là-bas. là. Puis en travaillant pour le centre de ski, je me suis intéressée au département des communications. Donc, tu sais, mettons, il y a une avalanche, il y a un milliardaire brésilien qui meurt. OK, mais comment on communique ça? Qu'est-ce qu'on fait? Comme le côté vraiment plus gestion de crise Ouais. de la montagne. Puis j'ai appliqué sur des postes, puis tu sais, les gestionnaires me disaient, ben t'as un beau profil, mais t'as aucune étude en communication, donc ça serait pertinent de peut-être regarder ça. J'ai regardé UBC, les coûts pour étudier, C'est quelque c'était chose. incroyable. Puis finalement, j'ai regardé au Québec, j'ai appliqué à McGill en relations publiques, puis je me suis dit, si je suis pris, c'est un signe, je rentre au Québec. Ouais. Puis moi, ça a beaucoup été ça, mes décisions dans la vie. Je fais des trucs, puis je me dis, si ça marche, c'est un signe. Il faut que, tu sais, je me pose pas de questions, je le fais. Ouais. Fait que je suis revenue ici étudier à McGill en me disant, je fais mon cours en RP, puis après ça, je repars. Ouais. Puis finalement, je me suis impliquée, j'ai participé à des compétitions interuniversitaires, puis Ah oui? on a remporté le prix, ça s'appelle, en RP, c'est le prix Paul Dumont-Frenette, c'est la SQPRP qui organise ça. OK. Ça doit C'est un espèce ressembler, de jeu du comme... oui, mais ben, c'est vraiment axé, par exemple, sur relations publiques. Oui, c'est ça, Ouais. mais comme à toutes les universités. Oui, mais à plus petite échelle. OK, je comprends. Si, Je comprends. c'est aussi gros. OK. Puis je suis chanceuse, mon équipe et moi, on a remporté cette année-là. Puis je me suis fait offrir un poste chez Citoyen Optimum, qui était la division de RP de Cossette. Fait que, Ah, encore une fois, changement de vie, je pensais que je repartais. Je suis restée ici. Puis rapidement, je suis tombée dans une équipe où je faisais des relations de presse, puis beaucoup pour des entreprises qui ont des bonnes pratiques en responsabilité sociale d'entreprise, puis qui ont envie de faire rayonner les initiatives qu'ils font. Fait que ça a été un peu un premier déclencheur pour moi de « Hey, il y en a plein des entreprises qui sont qui sont des beaux joueurs corporatifs, qui sont socialement impliqués et tout. » oui. Donc, j'ai travaillé là 2 ans environ. Je suis allée à l'UQAM aussi en communication, fait que j'ai complété mes études universitaires. Puis après ça, j'ai eu envie d'essayer l'entrepreneuriat. OK. Fait que Fait je viens un d'une autre famille- angle, ouais. vraiment. Pas vie, là. Ouais. Vraiment. Je viens d'une famille entrepreneuriat familial aussi. Puis à ce moment-là, ma mère avait une maison d'édition, puis elle éditait un agenda pour les parents séparés, pour les aider à, en fait, mieux communiquer quand ils ont des problèmes de communication parce qu'ils sont séparés, pour éviter aux enfants d'être les messagers entre leurs parents. Puis ma sœur et moi, ma sœur était chasseur de tête à ce moment-là. On a décidé qu'on quittait nos emplois, puis on joignait l'entreprise familiale pour numériser, en fait, l'idée de ma mère. Donc, de créer un espace famille privé en ligne pour aider les parents à avoir accès en temps réel aux informations importantes pour leurs enfants. Je vous parle de ça, c'est début des années 2010. C'est ma prochaine question, Ouais, ouais. on dirait que c'était même pas à la mode, les startups Ouais. techno. Nous, on n'avait pas de background techno, mais Ouais. on s'est juste dit, ben c'est ça qu'il faut faire, on va le faire. Prends les moyens du bord, puis on Ouais. essaye de... Ça a quand même été un défi parce que ça reste qu'on était 3 femmes. Tu sais, la culture de startup, c'est encore plus masculin, c'est assez féminisé, mais mettons, Quand même. il y a 13 ans, c'était plus masculin. Mais bref, ça a été beaucoup de défis, mais d'apprentissage. Puis c'est dans ce cadre-là, en fait, c'est ma sœur qui a rencontré Albert dans un événement pour Startup. Ouais, c'est un événement de start-up pour que le monde se rencontre et présente leur start-up. Ouais. Échangeant. Puis, Albert a décidé a aimé notre projet, a aimé notre vibe, a décidé de devenir un peu notre mentor. Moi, je continuais à faire des relations publiques pour des amis qui avaient des startups parce que je comprenais bien comment ça fonctionnait puis je voyais que ça pouvait les aider. Plus à ton compte, mettons? Ouais. OK, cool. Puis c'est dans ce contexte-là qu'Albert est comme, hey, avec Mirigo, on est une trentaine, on est à Québec, on veut sortir de Québec. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer.
Puis après ça, on a collaboré peut-être 1 an plus de façon sporadique. Puis après, il m'a offert de reprendre, en fait, de bâtir les communications chez Mirego. Puis moi, c'était un bon moment. Avec notre startup, on n'avait pas mis le doigt sur la monétisation de notre plateforme, qui est quand même important. Oui. Un petit Puis on élément. a essayé toutes sortes de choses. On a pivoté. Mais tu sais, à un moment donné, C'est ça. faut pas lâcher, mais à un moment donné, quand ça marche pas, aussi, il faut savoir tirer la plug. Ouais. Donc, j'ai joint Mirego en 2015, puis c'est ça, j'ai été longtemps à développer comment on fait rayonner la marque, comment on fait rayonner la culture, comment on fait rayonner les clients, l'expertise, les produits qu'on fait. Puis ensuite de ça, Noué est venu, c'est une idée, mais en fait, je te laisserai expliquer la genèse de Noué, parce que c'est toi, en fait. C'est ton Ouais, idée. ben, au fond, tu sais, c'est vraiment cool ce qu'on fait chez Mirego, à Ouais. aider les entreprises par rapport à réinventer leur modèle d'affaires, créer des produits numériques, penser à leur stratégie numérique en termes de produits, monétisation et autres. Et on s'est tout le temps dit pourquoi on n'utilise pas cette expertise-là pour avoir un impact Mhm. plus grand. Puis au lieu, ben, il y a la façon facile, on donne l'argent, on donne des dons. Après ça, on peut donner du temps pour du monde qui en ont besoin. Mais si on pensait utiliser notre expertise pour bâtir quelque chose que les autres ne bâtissent pas en ce moment, puis de faire une fondation, un organisme sans but lucratif Oui. qui opère une plateforme technologique pour augmenter le don au Québec. Oui. On aura un impact sur notre quotidien, les communautés, mais aussi Absolument. l'avenir pour nos enfants. Absolument. À un moment donné, on s'est dit, OK, ben, une partie de nos profits, on va les donner à l'équipe pour qu'ils puissent donner ça via la plateforme. Fait que je vous laisserai parler de ça un peu plus tard, mais c'est la ça. genèse vient de Oui. on voulait avoir un impact plus grand, utiliser notre expertise à bâtir quelque chose et non bâtir quelque chose d'autre, donner du temps à quelqu'un d'autre qui veut bâtir. Fait que ça partit de là, puis ça, je pense que C'est vraiment hot. c'est excitant. Ben oui, vraiment. Ouais, vraiment. Puis je trouve ça le fun de vous entendre parler. Tu sais, vos deux parcours, comme tu as dit, sont quand même atypiques, mais au final, tu sais, la vie fait tellement bien les choses. Puis maintenant, tu sais, c'est tellement complémentaire qu'est-ce que vous faites. Fait que c'est très, Mais tu sais, on parlait tantôt de suivre nos passions. Oui, Ben, vraiment. tu sais, Flo, c'est une excellente skieuse, elle tripe sur le ski, tout ça. À cette heure, quand on rentre dans un centre de ski, elle est capable de dire « OK, ça marche pas correct. Une gondole qui cogne ensemble, c'est pas normal, mettons. » J'allais au Saint-Anne l'année passée. Fait que- mais ça l'a amené ailleurs. Ouais. C'est pour ça que le côté, c'est un point de démarrage. Ça ouvre des portes par la suite, ça ouvre des discussions, ça ouvre des rencontres. Puis je trouve que c'est super intéressant, le parcours, parce que, tu sais, à un moment donné, tomber sur le côté start-up, j'ai connu sa sœur, puis on se jasait souvent par rapport à ça. Puis après ça, j'ai connu Florence, puis tu sais, Mirego, tout le côté rayonnement de la culture, le culture book, le côté client book, c'est tout elle qui a orchestré ça avec d'autres gens dans l'équipe. Mais c'est tout suivre sa passion, suivre ma passion. Tellement. On s'est croisés comme ça en bout de ligne. Vraiment Mais cool. c'est l'entrepreneuriat qui est devenu de l'intrapreneuriat. Puis, tu sais, c'est très près les deux, en fait, là. Mais d'avoir l'opportunité de, justement, chapeauter des projets avec une équipe interne. Mais, tu sais, je pense que mon expérience entrepreneuriale, même si on n'a pas vendu notre start-up, j'avais pas eu le choix de chapeauter des projets dans mon entreprise, c'est que ça m'a outillé pour chapeauter des projets chez Mirego. Mais c'est intéressant ton côté entrepreneurial versus intrapreneurial, parce que, mettons, il y a beaucoup de monde qui veulent partir leur business, tout ça, mais la gestion du risque en soi, c'est pas donné à tout le monde de vivre, de traiter le risque puis de dire, OK, si, je sais pas moi, la business à part, ça plante, qu'est-ce que je fais? Il y a des gens qui vont avoir peur pour leur réputation, il y a des gens qui vont dire qu'ils vont avoir peur pour leurs finances, puis toutes sortes de raisons. Puis, fait que quand on part en business, on saute dans le vide. Puis, le côté intrapreneuriat, ça te permet de partir tes idées, tes projets, mais dans un environnement où tu ne gères pas les finances, puis tu réduis ton risque par le fait même. Fait que, tu sais, je pense à Premier Tech. Une des raisons pourquoi un Mirego s'est joint à Premier Tech, c'est que Premier Tech, c'est une compagnie très intrapreneuriale. Il y a beaucoup d'initiatives qui partent. Puis, tu sais, c'est un fleuron québécois. Là, le monde, ils ne connaissent pas ça, mais c'est 1,1 milliard environ de chiffre d'affaires, là, puis détenu par une famille au Québec. Là, fait cette vibe-là,
oblige à démarrer, à se tenir à jour, démarrer des business, des initiatives. Puis il y a Faire beaucoup confiance. d'entrepreneurs. Faire confiance aux gens. Vraiment. La culture est tellement forte. Puis Mirego, c'était ça aussi. On voulait un grand frère, mettons, qui nous aide à cheminer, puis bâtir une business qui dure 100 ans. Premier texte, ça fait 100 ans. Là. Comment on fait pour que Mirego soit une business pérenne qui aide les... Puis je pense que c'est à travers l'entrepreneuriat, mais c'est beaucoup à travers l'intrapreneuriat que le mélange Mirego, Premier texte, comment on fait pour démarrer quelque chose dans l'environnement à un moment donné. Puis c'est quelqu'un qui va le bâtir dans l'écosystème Mirego, Premier C'est le texte. fun aussi comment tu l'expliques, la différence entre les deux, c'est super pertinent, l'intrapreneuriat versus l'entrepreneuriat. C'est une gestion de risque. Vraiment, C'est une gestion, vraiment. oui, l'entrepreneur prend tout le risque, mais il prend Ouais. tout le reward aussi, ça lève. Il y a C'est un ça. côté monétaire, il y a un côté spotlight que tu as sur toi. Mais Exact. c'est pas tout le monde qui veut le spotlight, puis c'est pas tout Ouais. le monde qui valorise nécessairement le côté financier, et qui est capable de gérer Exact. qui veut gérer du risque, qui comprend le côté risque, tout ça. Fait l'entrepreneur en soi qui part une business, ben OK, on prend le risque. Ça se peut que bien des compagnies gagnent 0 $ pendant un bout jusqu'à temps qu'il y ait ton premier client. Puis ça se peut que tout le monde. Tu gagnes 0 $, puis tu t'endettes. Puis tu t'endettes. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, Tu sais, Ouais, Mirego, Ben vraiment. on remplissait nos cartes de crédit, puis on utilisait la marge de crédit de nos blondes à un moment donné. Là. Hey, ouais. Fait que, tu sais, pas tout le monde qui est game de faire ça. Quand tu gagnes 0 $, tu remplis ça parce que ton client t'a pas payé. Fait que, mais, tu sais, oui, t'as les deux mains sur le volant. Mais d'un autre côté, l'entrepreneuriat, ça peut te permettre de te réaliser, bâtir des choses, réaliser ta passion, mais t'as une paye à la fin du mois, t'es récompensé pour la croissance, pas autant que de partir ta business, mais Ouais. t'as pas le stress, l'anxiété, un peu le gun sur la tempe de faire en sorte que ça fonctionne. Là. Fait que, tu sais, les gens réalisent pas que l'entrepreneuriat en soi, c'est tough. Là. C'est pas juste Ouais. sexy que « Ah oui, je suis Ben ouais. un Ben, il y a un entrepreneur. côté très glamour, tu sais, puis justement, tantôt on parlait de, il y a une période, fut une période où c'était peut-être moins populaire, tout ça, les startups, puis là, ça a comme explosé dans les dernières années, tu sais, justement, un de nos derniers invités, c'était Jean-Michel Veillette de Lexia, je sais pas si vous connaissez, puis il nous a parlé que, justement, lui, quand il a commencé Lexia, il y avait comme plein de startups qui commençaient, puis tout ça, puis il y a un côté très, très sexy à ça, justement, comme tu as dit, très glamour, mais au final, c'est tellement de travail, puis c'est tellement de, justement, tu bûches, puis les revenus sont pas toujours là au début, là, fait que... Ils sont rarement là. Man. Ouais. Absolument, mais je trouve ça super... super Puis au niveau de ta tolérance du risque, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui a toujours été comme inné en toi ou c'est quelque chose qui peut se travailler ou comme tu nais avec ça? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a... Je ne sais pas si on est avec ça. Je pense qu'on est sensibilisé par l'éducation, que ce soit l'éducation familiale, les valeurs familiales, Oui. mais aussi ce qu'on vit au fil du temps, que ce soit les études, que ce soit nos entourages, nos expériences de vie et autres. Fait que moi, je pense que si tu as des parents entrepreneurs, oui, tu peux apprendre le risque ou whatever, mais tu peux l'apprendre aussi sur le tas. Là. Tu peux le lire sur ça, puis après ça, te projeter. Moi, je pense que souvent, la visualisation permet de relativiser le risque. Fait que il y a toutes sortes de méthodes pour gérer ça. Fait que je pense que c'est pas inné, ça s'apprend, mais je pense qu'il y a des gens qui ont des prédispositions à être plus peureux envers le risque, d'autres qui aiment mieux sauter, comme du monde qui font des sports extrêmes, puis du monde qui font pas des sports extrêmes. Ben, c'est drôle, au Cégep Saint-Laurent, j'ai fait une recherche sur le risk-taking behavior. Ah ouais? Donc, tu passes à ça. puis Comme un c'est- projet, mettons? Ouais, Ok, cool. puis là, ça fait longtemps, mais Ouais. des grandes lignes que j'avais retenues, c'est vraiment prédisposé comme humainement. Tu sais, il y a des bébés qui vont aimer la musique forte, il y a des bébés qui vont Ouais. grimper puis comme pas avoir peur de se pitcher en bas d'une chaise. Puis c'est vraiment comme un trait de personnalité qu'on a dans la vie, aimer prendre des risques, Ouais. autant physiques qu'après ça, entrepreneurial ou c'est tu intéressant. laisses ta blonde, t'as pas, tu sais, comme, Ah il y a ouais. vraiment on a des prédispositions. C'est intéressant parce que, tu sais, il y a des gens qui sont aussi prédisposés à être plus peureux ou moins ouverts au risque, mais qui réussissent à bâtir des business juste parce qu'ils s'entourent de gens ou ils trouvent des mécaniques pour gérer son émotion envers le risque. C'est comme avec les enfants, à un moment donné, il y a des enfants qui sont plus anxieux, d'autres qui sont plus stressés, d'autres qui le sont moins, mais c'est pas l'état d'être stressé qu'il faut travailler. Peut-être d'encadrer. Comment
Exact. encadrer un peu cette insécurité-là, genre de savoir, de trouver une sécurité dans le risque Ouais. un peu. Ben là, oui. c'est vraiment ça. Oui. Puis de trouver Ouais. comment tu le rationalises dans ta tête. Ouais. Puis c'est la même chose avec les enfants. Que, à un moment donné, je sais pas moi, un enfant fait des cauchemars, puis comment tu le réconfortes. Mais c'est la même chose parce que le cauchemar t'extrapole sur des scénarios qui arrivent. Puis là, non, j'ai peur de ça. Mais Exact. la business aussi, c'est ça. OK, what if ma business, j'ai plus d'argent, puis le monde, je sais pas moi, le monde trouve que c'est une mauvaise décision. Ouais. Quand j'ai parti la première business, tout le monde me disait, tout le monde, non, une couple de personnes disaient que, hey, voyons, nous autres, on gagne 2 fois, 3 fois ton salaire, puis on est bien, puis ça va planter ton affaire. Bonne chance, genre. Bonne chance. Ouais, ça, Tu sais, il y a du monde que se faire dire ça, c'est comme la fin du monde. Moi, c'est comme, mais, ouais. whatever, I'll prove you Ouais, wrong, c'est ça. or time will tell. là, tu C'est sais. quasiment mieux d'avoir cette mentalité. Mais c'est ça en bout de ligne, c'est comment nous, on se dit, OK, on rationalise, on relativise le risque. Puis ça s'apprend, je pense que, tu sais, en comprenant ton point il y a des prédispositions, ben, je pense que c'est la gestion du risque Puis, les deux. en bout de ligne. Fait que si t'es prédisposé puis tu gères bien ton risque, ouf. Casse des limites. Ça va bien. Là, je voulais vraiment qu'on highlight particulièrement Mirego Inoue aujourd'hui. Je veux peut-être qu'on introduise proprement Mirego. Là, c'est sûr que je pense que ça va plus être de ton côté. Pour les étudiants qui nous écoutent, justement, qui ne savent pas, on en parle beaucoup depuis tantôt, Mirego, mais qu'est-ce que c'est au final, mettons, d'une manière assez simple pour qu'on comprenne exactement? Ben, Mirego, c'est une équipe avec une Ouais. culture très forte Ouais. qui veulent bâtir des produits numériques. Fait que Ouais. ce que vous voyez sur votre iPhone, sur des sites web, des produits qui génèrent des revenus ou qui fidélisent la clientèle. Nous, on aide les entreprises, que ce soit des Bell, que ce soit des Ouais. IGA, que ce soit des SAQ, SAQ. les Canadiens de Montréal. il y en a une couple d'applications Des du pêches. Juste des proprio. petits noms. Cinéplex. Ouais, c'est ça. Cinéplex, fait on les aide dans la stratégie. Exact. Fait que des petits clients. Mais tu sais, ça a commencé avec des petits clients, puis ça a grossi au fil du temps, oui. évidemment. Puis on aide ces entreprises-là à penser c'est quoi le futur pour eux autres, c'est quoi les nouveaux modèles d'affaires, à élaborer c'est quoi le produit qu'on pourrait bâtir, que ce soit sur une plateforme mobile ou autre. Puis on le bâtit avec eux autres, puis on le supporte par la suite. OK. Donc, on fait de A à Z par rapport au produit. Fait il y a probablement des applications sur votre téléphone que Mirego a fait. Puis voilà. OK. Qu'est-ce que tu dirais, mettons, c'est quoi votre mission derrière Mirego? C'est quoi comme qui vous a... c'est quoi la mission derrière ça? Qu'est-ce qui vous a poussé vers, justement, comme ce que c'est aujourd'hui, dans le fond? Ouais. Ben, c'est une bonne question. Nous, on ne voulait pas avoir une mission très task-driven, là, dans le sens que, voici, nous bâtissons des applications mobiles ou nous bâtissons des produits. Fait, la mission qu'on s'est donnée, nous, c'est bâtir la meilleure équipe, Ouais. le meilleur endroit où travailler et bâtir un monde meilleur. Ce que ça veut dire, ça, bâtir un monde meilleur, c'est pas de faire des fusées puis de bâtir quelque chose sur Mars ou whatever. C'est juste bâtir un meilleur quotidien pour notre équipe, les gens, nos clients, puis les clients de nos clients. Ouais. Puis juste ça, le mindset, c'est qui on recrute, la culture d'entreprise derrière ça. Ouais. Le type de client. Le type de client, Ça se reflète. ça se vraiment. reflète. Fait que, tu sais, le mindset derrière la culture, puis la mission, c'est si on bâtit le meilleur endroit où travailler, puis endroit, c'est pas physique, là, c'est l'environnement, les gens, le type de valeur qu'on préconise. Exemple, être passionné et authentique, c'est important pour nous. On parlait de ça tantôt. Oser innover et surprendre. Fait que c'est pas juste innover, c'est oser innover, c'est pousser ça. Ouais. Fait que toutes ces valeurs-là font en sorte que si on crée un environnement de travail, un endroit où travailler qui permet ça, que ce soit au bureau, on a des chalets aussi pour Oui. l'équipe, tout ça, Oui. ben ça va nous permettre de bâtir la meilleure équipe, puis cette meilleure équipe-là va permettre de bâtir un monde meilleur. Fait que c'est ce mindset-là, puis on n'a jamais dit que c'était dans le numérique, la mission. Fait que ça se peut, si on avait une opportunité qui fitait, que quelqu'un nous lève la main, « Hey, peut-être c'est une balayeuse qu'il faut qu'on fasse pour compétitionner de Dyson avec whatever », on va l'évaluer quand même. Ouais. Mais tu sais, ça n'arrive pas souvent une initiative de même parce que c'est compliqué. Donc, là. mettons, votre positionnement initial n'est pas nécessairement dans le numérique ou tu dirais que c'est ça? Ben, c'est quoi ça, mettons? Tu sais, c'est décliné initialement dans le numérique, Ouais. comment on réalise cette Ouais. mission-là, mais ça pourrait être différent parce que Noué, tu regardes, ça fit dans cette mission-là de bâtir un monde meilleur.
Puis oui, c'est une partie technologique, mais c'est une partie d'éducation aussi. Puis je vais laisser Florence en parler tantôt, mais Oui. ce mindset-là, c'est oui, la technologie permet de réinventer des choses, puis pourquoi on n'utiliserait pas notre expertise? Puis à cette heure, c'est-tu 10% qui est numérique, 90%? Whatever. C'est le mindset, comment on règle un problème à l'aide du numérique ou à l'aide d'autres choses, mais dans ce cas-ci, c'est plus à cause du numérique. Cool. Puis comment ça marche? Dans le fond, c'est qu'un client, mettons, SAQ, va venir vous voir, ils vont avoir un problème. Est-ce qu'ils savent qu'ils veulent une application ou c'est vraiment juste, ils ont un problème, ils commencent à parler avec vous, puis après ça, vous trouvez comme la solution idéale ou c'est tout le temps, j'ai une application, je vais voir Mirego. Comment ça... Ben, ça a évolué beaucoup au fil du temps. Au début, c'était un client vient nous voir, j'ai une app mobile, il faut que je fasse ça. Puis là, OK. puis souvent, ils savent pas pourquoi. Fait, tu sais, ils disent, je veux ça, mais parce que tout le monde a ça. Mais après ça, au fil du temps, c'est devenu plus, OK, j'ai une problématique. Je pense que c'est une application mobile qui répondrait à ce besoin-là. Fait que maintenant, c'est les clients viennent nous voir, OK, j'ai une problématique, j'ai un besoin, il faut que j'augmente ma notoriété, il faut que je crée des nouveaux revenus, je sais pas moi, l'abonnement de télé devient plus à mode, comment je fais pour avoir une expérience meilleure puis avoir des nouveaux utilisateurs, tout ça. Fait qu'on va travailler sur la stratégie avec eux. OK. Parce qu'avant, le monde voulait plus, OK, j'ai ça, fais ça, puis c'est ça qu'on veut, mais nous, on le prend de réfléchi, 360. puis OK. Ouais, puis, tu sais, même, je pense à un exemple qui me vient en tête, les Jets de Winnipeg, l'équipe de hockey. Oui. Ben, l'équipe de Mirego a réfléchi aussi le programme de fidélité de A à Z. OK. Fait que, tu sais, Cool. oui, il y a une app et tout, mais le travail de réflexion est allé au-delà de ça pour Ouais. repenser comment on peut fidéliser les gens, comment on peut leur donner envie d'aller voir les stats, aller se questionner sur les joueurs, tout ça. Fait que de plus en plus, puis depuis plusieurs années, le scope de travail de Mirego sort du côté conception, puis c'est plus le côté stratégie, puis le côté design aussi. Oui, puis c'est intéressant parce que les Jets, mettons, tu pourrais avoir une app pour une app avec les statistiques, mais finalement, eux voulaient se rapprocher de leur communauté. Fait que l'app s'intègre avec la communauté, puis ils peuvent participer, mettons, le restaurant, des choses. C'est pas juste le sport pour le sport, puis les statistiques des joueurs ou les statistiques des games, c'est plus large que ça. Puis c'est en ayant ces réflexions-là sur leurs besoins, leurs objectifs, le pourquoi, les différences culturelles aussi, parce que à Winnipeg versus à Montréal, c'est pas pareil, puis à Québec, c'est pas pareil. Fait que dans chacune des villes ou dans chacune des régions, il y a des différences, comment on déploie une technologie ou qu'on déploie un produit ou autre. Vraiment, vraiment. Puis, en ce qui concerne, là, tu sais, on a dit que là, c'est plus concentré sur le numérique puis tout ça actuellement. La variété de services, présentement, à quoi ça ressemble, tu dirais, chez Mirego? J'imagine qu'il y en a beaucoup, mais à peu près, mettons, les domaines, ce que vous offrez pour vos clients. Ben, ce qu'on offre principalement, c'est il y a une partie qu'on fait de la stratégie. Oui. On aide à réfléchir, à faire le roadmap de Ouais. ce qu'ils pourraient faire. Puis l'autre, on fait la conception, le design, le roadmap au niveau, le produit évolue comment. Oui. Puis après ça, le développement, puis l'évolution. OK. Puis on peut aussi reprendre des applications qui existent en ce moment, tout ça. Fait que ça, c'est au niveau de l'offre de service. Puis on va annoncer sous peu une implication pas mal plus AI parce que des produits numériques avec de l'AI dedans, ben, on en a fait plusieurs en ce moment, mais on n'a pas tant poussé à en parler publiquement, mais on va avoir un gros focus sur ça dans les prochaines années. Puis ça, c'est au niveau de l'offre de service. Au niveau des secteurs d'activité, des marchés, ben, on est dans le média avec des belles, tout ce que vous voyez, belle fibre à la maison, le terminal, belle fibre sur votre téléphone, sur votre iPad, c'est tout Mirego, que ce soit dans le côté nourriture et IGA, que ce soit dans le côté IGA, SAQ, que ce soit dans le sport. Fait, on est très entertainment avec Cineplex, que ce soit ortho avec l'irrigation. Que ce soit des projets avec Premier Tech qu'on commence aussi au niveau de toutes sortes de choses. Fait que, tu sais, on pense que le fait d'être dans plusieurs industries, ça nous permet d'apprendre des patterns différents puis les appliquer dans d'autres. Parce que si on devient, je sais pas moi, on se spécialise seulement dans le sport, probablement qu'on a une niche, qu'on est plus reconnu, oui. Mais d'un autre côté, les patterns de fidélisation du sport peuvent s'appliquer à d'autres secteurs. Ça peut servir pour la loyauté des équipiers,
les membres de l'équipe, ça peut servir, tu sais. On apprend continuellement, là. C'est ça. Et, Ça permet de nourrir notre curiosité. Oui, Parce vraiment. c'est du monde curieux qu'on apprend, qu'on embauche, du monde intéressé, intéressant. oui. Fait que ça prend des Ça se projets stimulants. reflète, là, comme on a dit tantôt, tu sais, vous avez vraiment une culture d'entreprise qui est très, très forte, là. En tout cas, je trouve personnellement, je pense que Mhm. c'est quand même une opinion qui est partagée, là, tu sais. On sait que vous êtes dynamique, tout ça, puis ça se reflète vraiment dans vos projets. Fait que Mais on essaye. c'est vraiment Puis cool. en bout de ligne, Ouais. il faut qu'on réussisse à partager cette passion-là, que les gens on embauche partagent, eux, après ça, à d'autres gens, puis qu'ils soient Ouais. capables de faire grandir cette vision, cette mission-là. Puis je pense qu'on a une solide équipe, là. Fait que Mhm. l'avenir va vous amener plus loin, je pense. Ouais, puis tu sais, je les ai visités comme les bureaux de Mirego, puis comme j'ai vu un peu comme le monde qui travaillait là-bas, puis la culture, c'est vrai que c'est hot, vraiment cool. Mais est-ce que, tu sais, au départ, c'est plus toi, je pense, la culture d'entreprise, est-ce que c'est vraiment pensé? Est-ce que c'est juste comme vos personnalités qui ont fait en sorte que ça grandisse comme ça, ou Je c'est vais te vraiment corriger, strat- c'était pas. Ça a toujours. Ben, je veux dire, je contribuais à faire rayonner la culture, Ok. mais la culture, c'est chez Mirego, c'est chaque membre de l'équipe, c'est Ok. vraiment ça vibre dans entre les murs, puis même après ça, en pandémie, c'est comme Mhm. ça vibrait dans chacun chez eux, puis C'est pas une personne. C'est une fois qu'on a statué que c'était important ça, on a défini des valeurs qui sont importantes pour nous. Puis après ça aussi, des comportements qu'on encourage par rapport à ces valeurs-là. Ok. Fait que quand on accueille quelqu'un dans le onboarding, dans le processus d'accueil, ben, on explique ça, il y a des présentations, tout ça. Puis l'objectif, c'est de le faire vivre au monde. Fait que quand on crée un événement, un party de Noël, c'est pas juste un party de Noël pour un party de Noël. C'est un party de Noël où qu'on va faire vivre l'émotion de ça. Puis Ouais. quand on va reviser je sais pas moi, l'évaluation annuelle, ben, on va regarder aussi les valeurs, comment ça fit, tout ça. Fait que c'est vraiment dans tous les processus, les valeurs, la culture d'entreprise est importante parce que c'est ça qui fait la différence en bout de ligne. Mhm. Si nous, ça a toujours été si les gens de l'équipe sont pas capables de le partager, de le véhiculer à d'autres mondes, ben, à un moment donné, on devient une commodité comme tout le monde. On est juste des travailleurs Oui, dans un sous-sol C'est ou ça. remote ou whatever. exact. mais puis un élément qui est important pour toi, c'est la fierté. Puis Albert, il a toujours pensé à Mirego, tu sais, il faut que, en matière de fierté, donc il faut que nos clients soient fiers de travailler avec nous, il faut que notre équipe soit fière de travailler avec nous aussi, il faut qu'on soit fiers des projets sur lesquels on fait, puis c'est vraiment comme l'axe central, la fierté. Puis après, c'était juste de communiquer, en fait, Oui. ces différents éléments-là. Puis c'est un beau sentiment, la fierté. C'est vraiment C'est une rare belle que- motivation, tu sais, quand on Mais c'est travaille. universel parce qu'il n'y a personne qui va dire que je veux pas être fier. Ouais, c'est ça. Fait que si les clients sont fiers, ils vont nous référer à d'autres mondes. Si notre monde est fier, ils vont triper encore plus, puis ça va contaminer d'autres mondes positivement, puis ça va amener d'autres mondes à venir travailler avec nous. Vraiment. Puis je trouve que, ben, je peux dire, moi, je suis fier de ce qui s'est Oui, passé au fil du temps parce T'as que, le droit de le dire. tu sais, mon coprésident Sébastien, c'est lui qui run le day-to-day à cette Ouais. heure, puis c'est lui qui run le côté coprésidence, oui, mais aussi Yes. toute la direction générale. Puis c'est un gars qui tripe sur bâtir ce côté-là. Hyper puis passionné. hyper passionné. Puis, tu sais, tout le monde est. Quand on l'écoute dans une présentation, on dit OK, il est fier de ce qu'il fait, puis il est passionné de ce qu'il fait, ben ça rayonne. Fait que- Mhm. Puis il y a d'autres mondes après ça qui reprennent ce discours-là, puis ils le repartagent. Fait que ça devient viral à l'interne puis à l'externe. J'aime pas le terme viral, mais Ouais. tu sais, vous comprenez. Puis, j'ai une question peut-être pour conclure justement même la petite sphère Mirego. C'est quand même personnel par rapport à vos projets puis tout ça. Je me demandais, puis j'ai fait un petit peu de recherche, on a vu que vous avez plus de 300 projets à vos actifs, des réalisations puis tout ça. Je me demandais si vous en aviez un qui était particulièrement chouchou ou deux peut-être. Puis pour quelle raison? C'est difficile, celle-là, Ouais. parce que... Pas Ben, je obligé de dirais... répondre. Pas obligé de répondre. Ben, je vais dire, je dirais pas que c'est le chouchou, mais un qui a été un game changer un peu Ouais. pour nous, c'est du Proprio. OK. Parce que quand on a parti l'app du Proprio, ça n'existait Ouais. pas sur le téléphone, les cartes. OK. Puis du Proprio, eux autres, ils étaient sur le bord de sortir une app que tu pars l'app, puis ça te sort une liste avec quelques photos de ce qui Ouais. se passe. Ouais. Mais ça fait un bon bout, là. Fait que nous, on s'est dit, ben, il me semble que ce serait le fun d'avoir une carte pour que
tu scrolles dedans, puis tu détectes, Ben, OK, voici. Tu sais, aujourd'hui, c'est comme, ben oui, C'est t'as un une acquis, carte, mais c'est dans un le temps, acquis. ça l'était Mais probablement. dans le temps, ce Ouais. qu'on a fait, c'est qu'on a fait la composante de carte OK. nous-mêmes. C'est une gang à l'interne qui a dit, OK, on va faire la composante de carte, tu peux pouvoir scroller puis de voir les maisons autour. Ouais. Puis, vu que c'était quand même innovateur dans le temps, aujourd'hui, c'est comme une commodité d'avoir Ouais. le Google Maps puis toutes ces choses-là, la Maps et autres. Ouais. Ben, Apple a pris cette app-là, puis c'était dans les pubs d'Apple, There's an app for that. OK. Puis c'est comme ça que ça a fait connaître Mirigo. Là. Apple a poussé Oh, ça en ouais. malade. On est devenu un partenaire avec Apple pour développer. Oh, my Fait que tu sais, ça a comme été OK. un point de dire, OK, Un on est point capable tournant. un point tournant où on s'est dit, où les gens ont commencé à dire, en fait, OK, eux autres, ils cachent des affaires que... Mhm. ils se questionnent sur des choses qu'au lieu de faire une liste puis juste des images. C'est ça. Fait que c'est pas une app chouchou, mais c'est Ouais. intéressant. Puis à un moment donné, parce qu'ils ont arrêté de développer l'app mobile, puis ils ont voulu faire une app web. OK. Finalement, l'app web pétait en malade, elle fonctionnait pas. OK. Puis là, ils nous ont recontactés, puis on a créé une nouvelle version après. Fait que c'est comme flatteur un peu Ouais, de dire, c'est OK. Ben, absolument. Fait que c'est ça, Ça c'est doit être- dans Ben oui. l'histoire, dans Mais c'est un l'histoire de bel Mirigo, exemple, je trouve que c'est fort. Là. Vraiment, vraiment. Ben, merci beaucoup pour tout Mhm. ça. Oui. Puis, mettons, côté plus entrepreneurial, parce que depuis tantôt, tu sais, on donne un petit peu des cues puis tout ça, puis je trouve ça super pertinent de vous avoir aussi entendu parler sur tout ce qui est culture d'entreprise, parce qu'en entrepreneuriat, je pense que c'est une très, très grosse partie, tu sais, quelque chose qui est super important. En termes plus start-up, tu sais, on l'a mentionné tout à l'heure, on est parti de pas grand-chose, puis là, finalement, ça a vraiment pris de l'ampleur, puis tout ça. Pour les étudiants qui nous écoutent, justement, qui seraient peut-être intéressés, c'est quoi ou tes meilleurs cues pour partir, justement, une start-up? Je te laisse là-dessus. Ouais. Ben, il y a plusieurs points là, dans un ordre quelconque ou dans un désordre quelconque. Ouais. Je pense que c'est d'y aller avec quelque chose qu'on tripe vraiment et non quelque chose qu'on pense qui va être payant. Parce Ouais. qu'il y a des gens qui vont chercher de l'argent, puis le fame par l'argent, puis le côté mercantile de la chose, mais Ouais. quand ça va aller mal, le monde va se tanner de ce qui se Mhm. passe là-dedans. Tandis que si c'est une expertise ou un domaine qui t'intéresse vraiment, tu veux devenir le meilleur là-dedans, moi, je pense que ça ouvre plus de portes au fil du temps. Fait que Ouais. suivre ce qui nous passionne vraiment. Je dirais aussi s'entourer des gens qui nous ressemblent ou non, mais qui partagent la même passion, Ouais. mais surtout qui partagent les mêmes valeurs. Parce que quand ça va bien, c'est cool. Quand ça va mal, il faut que tu sois dans la même direction, parce Ouais. que le bateau, ça se peut que ça shake pas mal. Ouais. Fait que le mindset de toujours embaucher du monde meilleur que nous, puis de Ouais. rassembler des gens qui nous ressemblent, je pense que ça fait en sorte qu'on se challenge et qu'on devient meilleur. Fait que je pense que c'est important à ce côté-là. Puis après ça, je dirais avoir du fun. Puis avoir du fun, Bon oui, c'est conseil. tough. On peut travailler 70 heures par semaine Ouais. pendant un bout, Ouais. mais en bout de ligne, il y a des gens qui vont trouver ça bizarre. Hey, tu travailles tout le temps, mais si tu te lèves le matin... T'es passionné par ce passionné que tu de fais, ça. au final, ça va paraître comme pas grand-chose. Ben, quelqu'un qui fait du ski, je sais pas moi, C'est ça. tous les jours, puis tous les soirs, puis il tripe tout le temps, puis Exact. il m'offre des jours d'école où pendant les fêtes, il fait du ski non-stop, oui. puis il pense juste à ça, puis il regarde son gear, tout ça. Ouais, il Ouais. compte pas Il les compte pas ses heures, là. Ouais. Fait que, tu sais, ça devient... Si c'est une passion réelle, c'est pas une question d'heure, c'est pas une question de rentabilité. Ouais. Puis j'en ai connu du monde qui ont trippé juste à la rentabilité, soit ils ont pogné des murs. Ouais. Il y en a qui ont réussi, assurément. Mais il y en a d'autres qui sont tannés ou c'est tough, là. Fait tu sais, c'est comme ils ont juste lâché prise ou whatever. Ouais. Puis le fame, c'est Mais ça t'amène pas les bonnes personnes ça autour de toi. t'amène pas les... La motivation, c'est pas la Ouais, bonne. C'est vraiment important. Puis quand ça va mal, ça va vraiment mal quand Mm. t'as les mauvaises motivations. Ben, puis moi, de ma courte expérience entrepreneuriale, mais aussi j'ai l'impression que maintenant avec Noé, c'est comme une start-up philanthropique. Pas se comparer. On dirait que maintenant, Ah, les gens c'est ils bon, ont ça. toujours le réflexe de se comparer, mais Ouais. tout le monde montre bien ce qu'ils veulent montrer. Fait que Ouais, oui. tu peux pas te. Puis tu sais, il y a autant de différentes avenues qu'il y a de problèmes. Donc, je trouve de juste garder le focus, d'être. Faire quelque chose qu'on a la conviction que Mm. ça va fonctionner, d'être passionné, puis pas se comparer. Puis... Ton point est tellement bon parce que Ouais. ça arrive tellement souvent, que ce soit même chez Mirigo dans le passé ou même des fois aujourd'hui. Ouais. Tu sais, OK, ouais, mais un tel fait ça, pourquoi on le fait pas? Moi, je pense qu'on devrait faire de notre opinion Ouais, la oui. meilleure chose, puis focaliser sur ça, puis
oublier ce qui se passe. Une fois par année, 2 fois, 3 fois, 4 fois, whatever, à regarder ce qui se passe, Ben oui. mais dire, OK, c'est quoi l'affaire vraiment qu'on doit focaliser, devenir les meilleurs, puis laser focus sur ça. C'est sans se comparer aussi, c'est de se nourrir des autres, puis tout ça, puis c'est juste de s'inspirer de manière positive. tu Oui, sais, c'est sans- ça. Sans toujours tomber Ben, dans le côté s'inspirer, oui, mais se comparer, je trouve, non. Oui, Tu c'est sais, ça. je me souviens, Exact. avec Mirego, quand j'étais aux communications, souvent les gens me disaient Ouais. c'est qui vos compétiteurs? Puis j'avais toujours un moment de comme. Puis là, la personne me regardait comme voyons, Ouais. tu connais pas tes compétiteurs? C'est comme c'est pas vrai, je le sais qui Ouais. fait la même chose, mais qui a la même ambition que Ouais. nous? Qui a le même genre de culture que nous? Qui a le même genre de client que nous? Ouais. J'en ai pas de compétiteurs. Ouais. Puis où on s'en va? Fait que je trouve que les gens sont beaucoup dans le c'est qui ta compétition? On s'en fout. On s'en fout, on fait le s'en meilleur fout. pour nous, puis on tripe, puis C'est ça. on veut juste avoir du fun au Parce que quotidien. si on choisit un marché ou juste quelque chose qui est assez market pour tout le monde, Ouais. ben, tu vas avoir ton fair share, puis l'autre va avoir sa partie. Mais si t'es Exact. vraiment bon, ben, tu vas avoir la meilleure partie. Fait, Mhm. aussi bien te focaliser à devenir meilleur dans un secteur, puis c'est ça. Très cool. Et puis de ton côté, tu penses que ça serait quoi les astuces pour faire rayonner justement une start-up par rapport aux relations publiques plus ARP puis tout ça? Tu sais, aujourd'hui, en 2023, il y a plusieurs astuces qui s'offrent à nous. Tu sais, là, justement, il y a beaucoup de numérique qui vient prendre en compte, puis tout ça. Tu sais, ça a beaucoup changé. Fait que, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Je pense que c'est toujours de réfléchir, de faire attention, de ne pas se parler à nous-mêmes, fait Ouais. que de réfléchir à, tu sais, c'est quoi l'histoire que je pourrais raconter qui va vraiment intéresser monsieur, madame, tout le monde, Ouais. ou, tu sais, puis peut-être réfléchir à, puis là, je donne des trucs comme vraiment pratiques, mais je me Ouais. mets dans la peau d'un jeune entrepreneur qui a son entreprise. Mais tu sais, c'est quoi les moments de l'année où quelqu'un pourrait parler d'une entreprise comme la mienne? Ramener la localité aussi. Tu sais, je me souviens, les débuts de Mirego, c'était comme une entreprise de Québec, puis c'est Ouais. comme on a joué un peu sur le côté fierté nationale. Après ça, par contre, on a voulu sortir un peu de ce Ouais. mot-là parce que, tu sais, maintenant, ce que tu as pas dit tantôt, c'est que Mirego, c'est plus de 170 personnes. Le bureau de Montréal est aussi important que le bureau de Québec. Il y a plein... Ben, le C'est siège vrai, on en a social même pas parlé. reste... Oui, c'est vrai. reste à Québec, Ouais. mais je veux dire, Ouais. le bureau est gros. Il y a des gens en télétravail à travers la province. Fait que, Mhm. tu sais, ça va vraiment au-delà de la ville de Québec. Les clients sont de plus en plus soit ailleurs dans le monde ou au Canada. Oui. Mais fait que c'est aussi de regarder, tu sais, comment je peux jouer mon angle local. Oui. Parce que ça, ben, ça intéresse encore les médias, tu sais. Puis c'est quoi l'histoire que j'aimerais raconter? Puis à qui je pourrais la raconter que ça va vraiment intéresser le public? Parce que, tu sais, il y a le côté, oui, vendre un Ouais. service ou vendre un produit, mais il y a le côté aussi de notoriété, de faire connaître ce qu'on fait à d'autres, qui Ouais. sert autant, en fait, après ça, Fait qu'il va y à avoir avoir du financement, à aller recruter des gens ou des nouveaux clients. Fait que c'est important. Vraiment. Bien, super intéressant. Puis, poursuivons sur Noé, qui est le bébé, si on peut dire, de Mirego. Est-ce que c'est une belle manière de l'introduire? En quelque sorte, comme- un des. Un des. Ouais, bien. Merci de me Il vole de corriger. ses propres ailes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Merci de me corriger. Peux-tu nous en parler un petit peu Bien plus? sûr. Juste nous le réintroduire. Je sais Ouais. qu'on en a déjà parlé tout à l'heure, mais juste... c'est Donc, ça. la genèse, ben, on se reporte en 2019. Albert et la direction de Mirego décident Ouais. qu'ils veulent redonner une partie des profits de l'entreprise à des causes. Oui, Puis moi, je m'implique dans le processus pour trouver comment on va procéder, quelle cause on va Oui. endosser. On regarde justement, OK, est-ce qu'on se fie sur ce que nos clients font? On travaille avec Bell. Bell est très présent avec la santé mentale. On travaille avec la SAQ, très présent avec les banques alimentaires. Fait que Oui. là, on regarde ça, OK, est-ce on suit nos clients là-dedans? Puis finalement, on se ramène à nous, parce qu'on ne se compare pas. mais Puis non. on se dit, ben non, nous, l'important, c'est redonner en équipe. C'est comment rendre l'équipe fière de avoir un impact. Oui. Puis c'est à ce moment-là qu'on se dit, ben faut mettre la décision dans les mains de l'équipe. Mais chez Mirego, c'est pas très une culture de comité. En fait, c'est anti-comité. Fait que c'est comme, ouais, non, on va pas créer une petite équipe qui, là, Ouais. va passer plein de tasses, consulter, puis comme, non. Fait qu'on cherche un outil pour nous aider à vraiment donner la décision à chaque personne, puis on n'en trouve pas. Fait que
Albert dit, ben nous, c'est ça qu'on fait dans la vie, disrupter des marchés, des industries avec le numérique, ben on va le faire pour nous. Mhm. Donc, on est une petite gang, puis je dis on, moi, j'ai pas impliqué dans le code, mais plus dans les messages qu'on voulait passer, le wording, Ouais, justement, tous ben les vraiment. mots derrière ce projet-là. Ouais. Mais on crée une petite app en cachette, en secret, dans un des Miré-Chalets. On se retrouve des week-ends, on fait ça. Puis au party de Noël en 2019, on annonce à l'équipe que tout le monde a 500 $ du don corporatif. OK. Puis qu'ils peuvent choisir à quelle cause ils vont les redonner. Fait que là, tout le monde est invité à downloader l'app, puis là, voit qu'il y a son montant de 500, puis là, va choisir les causes à Voilà. supporter. Puis ce qui est chouette, c'est que suite à ça, on a fait dans Slack un groupe pour demander aux gens, ben c'est quoi les causes que vous avez supportées Ouais. et pourquoi? Ouais. Et c'était fou de comprendre Tout le justement thinking le derrière. thinking. Puis tu sais, Ouais. quand on donne, il y a plein d'études qui le montrent, on est vraiment susceptible de s'impliquer, de redonner davantage quand c'est une cause qui nous touche. Mhm. Fait que là, d'apprendre que tel collègue, son père s'est suicidé, puis il est arrivé tel truc, puis depuis ce temps-là, cette personne-là s'implique vraiment avec la prévention du suicide. Tel collègue, sa nièce, a passé tant de temps à l'hôpital, puis... Fait que là, tu lis ces histoires-là, puis tu sais, on dirait que ça nous a vraiment soudés en tant qu'équipe. Ouais. Ça nous a rapprochés à tous comprendre C'est certain. nos réalités humaines, puis ça nous a donné le goût de... En tout cas, moi, ça a été un déclencheur pour moi de comme, Ça OK, te ce qu'on booste. vient de vivre, faut qu'il y ait d'autres mondes qui puissent le vivre aussi. Mhm. Fait après ça, la pandémie a débuté. On aurait voulu commercialiser l'outil plus vite. Avec la pandémie, on a dû faire comme, OK, time out. On regarde, tu sais, pas que les besoins étaient très grands, mais juste en tant qu'entreprise, il a fallu focusser sur aider nos clients puis aider les membres de l'équipe qui en avaient besoin. Fait que ça a retardé un tout petit peu le saut à L'élan, l'extérieur du nid ouais. de Noé. Ouais. Mais après ça, rapidement, on s'est dit, OK, ben on le sort de Mirego, on crée une fondation. Donc, on voulait que le projet soit indépendant. Puis, on trouve d'autres entreprises qui ont les mêmes besoins puis qui veulent permettre à leurs employés de faire la différence. Puis je pense que, tu sais, ton point d'indépendance, on veut pas Ouais. que ce soit un projet Mirego, on veut que ce soit un projet communautaire pour la communauté. C'est pour ça qu'on a créé un OBNL enregistré, qu'on peut émettre des reçus de charité, tout ça, puis c'est opéré séparément de Mirego. C'est ça, c'est Mais vraiment- il y a Mirego qui s'implique pour aider le développement, des choses comme Ouais. ça. Fait que ça fait en sorte que c'est un projet, une entité séparée, une start-up séparée. C'est ça. Puis Vraiment faire ça- la distinction entre C'est ça. les deux, là. Puis, Ouais. puis c'est important pour nous, ce côté-là, que oui, Mirego l'a démarré tout ça, mais SG2 s'est impliqué pour nous aider après Ouais. pour le renaming, puis des choses comme ça. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va avoir plus d'impact au fil du temps. Fait que c'est une... Puis on est chanceux parce que Premier Tech, c'est eux qui subventionnent, c'est nous en bout de ligne, Premier Ouais. Tech, mais Jean, le président de Premier Tech, Ouais. a décidé de donner 1,5 million OK. sur 5 ans, c'est-à-dire 100 000 par année pendant 5 ans pour opérer, développer, faire la commercialisation de la plateforme, puis de pousser la mission d'augmenter le don moyen au Québec. Fait que c'est quand même, Hey, tu sais, puis c'est la première fois qu'on en parle publiquement Ouais. parce que Ouais. c'est pas un sujet qu'on parle publiquement parce que je pense qu'il y a des gens généreux puis c'est comme ça en philanthropie. ouais. Il y a beaucoup de gens généreux. Puis philanthropie, un philanthrope, c'est pas quelqu'un qui donne 1,5 million, whatever, ça peut être quelqu'un qui donne 10 là, puis c'est parfait, là. Mhm. Un donateur, souvent, ils veulent pas dire qu'ils ont fait un don, puis c'est correct. Puis c'est une plateforme comme ça. Nous, on va Peut encourager ça. permettre. Puis Ouais. Puis, en fait, pour poursuivre, ben maintenant, Noué, on offre une plateforme aux entreprises, aux organisateurs d'événements Oui. pour leur permettre de redonner une partie de leur profit à des causes dans leur communauté, mais en laissant le choix aux utilisateurs, donc aux employés ou aux participants d'un événement, de vraiment choisir la cause qu'ils veulent supporter. Ouais. Grâce à l'AI, justement, donc grâce à Mirego, on a réussi à créer un répertoire dans lequel on retrouve présentement un peu plus de 3300 organismes enregistrés au Québec prêts à recevoir un don. Donc, quand on va sur Noué, on peut naviguer, puis là, on voit, OK, ben mettons, moi, je veux faire une différence sur la Côte-Nord. Bien là, on va voir tous les organismes enregistrés de la Côte-Nord, puis là, on peut en apprendre plus, puis faire un don directement. Donc, maintenant, on n'est plus obligé
d'être dans une campagne corporative. On peut faire des dons personnels. Je comprends. Puis après ça, ben, c'est ça, il y a toutes sortes de catégories, autant la famille, les aînés, l'alimentation. Puis ben, nous, on veut augmenter le don annuel moyen au Québec. Donc, pour l'instant, on se concentre sur Vraiment les organismes qui sont enregistrés au Québec. Donc, c'est eux qu'on met de l'avant. Puis, mettons, moi, je navigue justement sur le site, puis tout ça, je vois les différents organismes. Est-ce qu'il y a une manière, mettons, de... je vois qu'un organisme auquel je vais donner n'est pas là. Est-ce qu'il y a une manière de vous contacter pour le rajouter? Comment ça Absolument. fonctionne, ça? Oui. OK. Parce qu'il y en a beaucoup Ouais. des organismes Ben, enregistrés. pour ça, là, c'est ça, il y en a... Fait qu'on fait le travail acharné OK. de tous les avoir sur la plateforme. Mais oui, c'est bien indiqué sur le site. Là, vous Très avez fun. juste à nous envoyer un courriel. Nous, on regarde s'il est accrédité avec l'Agence de revenus canadienne. Ouais. Donc, c'est vraiment comme notre point de référence. Puis après ça, ben, s'il remplit les critères qu'on a besoin, ben, on l'ajoute sur la plateforme. Puis oui, après ça, il peut être encouragé par les donateurs de Noué. Puis, mettons en une phrase, comment vous définiriez la mission de Noué? Ben, c'est vraiment augmenter le don annuel Ouais, moyen au c'est Québec. vraiment ça. En faisant nos recherches en 2019, Albert et moi, on s'est rendu compte qu'au Québec, on est la province avec le don annuel moyen la plus basse OK. au Canada. Donc, c'est pas dans notre culture, en fait, de moins en moins. Là, j'ai l'impression C'est que la vrai. pandémie aide à démontrer les besoins des organismes puis communautaires, puis comment les gens doivent s'impliquer. Mais on dirait qu'au Ouais. Québec, pendant longtemps, ça a été l'Église. Oui. Donc, puis après ça, le gouvernement. Puis en tant que citoyen, on a comme oublié de se conscientiser puis se responsabiliser par rapport à ça. Puis c'est un peu ce qu'on veut ramener Sens à de communauté, Ouais. tu sais, de... Oui, Puis, vraiment. tu sais, comme Albert disait, le mot philanthrope, il a trop souvent été associé à monsieur, madame à Montréal qui va dans un Ouais. grand bal et qui donne 100 000 $. C'est pas ça, être philanthrope. C'est juste s'impliquer, c'est redonner à sa communauté. Puis, ça peut être en temps, Ouais. ça peut être en argent. Il y en a même qui donnent du sang, puis c'est correct aussi, tu sais, mais c'est comme de s'impliquer, puis de redonner, puis d'être un bon citoyen dans sa communauté. Vraiment cool. Si on parle plus des types de campagnes que vous faites chez Noué, à quoi ça ressemble présentement, en tout cas, là? Sur quoi, justement, c'est quoi les différentes sphères, les différentes campagnes? Dans le fond, nous, on a décidé de cibler, on voit vraiment, ben, de par la jeunesse de Noué Ouais. aussi, on cible vraiment les entreprises. On trouve qu'il y a un espace à prendre au niveau de faciliter le travail. Donc, je vois Noué comme une courroie de transmission entre une entreprise puis les organismes de sa communauté, Ouais. de rendre plus accessible le don corporatif. Mhm. Donc, on cible davantage les entreprises, bien qu'un employé qui est dans une entreprise peut venir faire un don personnel aussi, Oui. donc pour compléter le don que fait déjà son employeur. Puis, on a réalisé aussi qu'il y avait tout un volet super intéressant avec les campagnes en événementiel. Oui. Donc, on fait des trucs avec les universités, justement. Oui. Donc, Oui, ben, vous avez été impliqué justement l'année dernière, mais ouais, moi, c'est vraiment comme ça que... Ben, toi aussi, dans le fond. Mhm. ouais. C'est comme ça qu'on vous a connus, là, pour Donc, essayer Ting. Voilà. Vraiment, Fait que vraiment c'est cool. pourquoi Ouais. ne pas charger un 5 de plus Ouais. lors de votre prochain événement ou de remettre Exact. les profits, Ouais. mais de laisser chaque participant aller choisir Ouais. la cause à soutenir. Puis, tu sais, ces 5 $-là, ils C'est s'additionnent. tellement facile, là. C'est super facile. Oui, ça se Fait que c'est un autre volet qu'on développe beaucoup puis qui est de plus en plus populaire puis qui est chouette. Tu sais, on passe même à un festival régional, mettons, de musique où il y aurait, je sais pas, 15 000 personnes qui débarquent dans la ville pour un week-end, qui a une empreinte économique, mais environnementale, tout ça. Mais pourquoi pas offrir l'opportunité à ces participants-là de choisir à travers une liste de peut-être une vingtaine d'organismes dans la ville puis d'aller faire une différence, donc de redonner, fait que le festival puisse avoir un impact encore plus positif sur sa communauté. Fait que c'est ce que permet Noué, c'est que la rapide, technologie... facile, Ouais, c'est ouais. efficace. Là, tu sais, le monde, ils ont fait ça pendant, comme ça a pris 2 minutes sur leur sel, tac, 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 Ouais. ils sélectionnent qu'est-ce qui est important pour toi. Puis je trouve ça le fun aussi, le thinking derrière ça, parce que ça remet beaucoup, tu sais, de choses en question, tu sais, en perspective plutôt, là, tu sais, qu'est-ce qui est important pour toi au final, puis en tout cas, je trouve vraiment que c'est cool. Puis une des réflexions qu'on avait au début, c'est Ouais. si on veut augmenter le don moyen au Québec, Ouais. ben,
les compagnies ont de l'argent, Mhm. ils font participer leurs employés, membres de l'équipe, équipiers, appelons ça comme on veut. Oui. Puis après ça, eux vont en jaser avec leur conjoint-conjointe. Fait que c'est l'éducation à redonner à la philanthropie, aux dons, Oui. qu'on pousse en faisant ça. Puis dans les événements, bien souvent, ou en entreprise, souvent, les gens n'ont jamais donné. Fait que tu n'as pas la petite émotion et dire « Hey, tu t'es pas posé de questions, OK, à qui je donnerais? » Oui. Fait une fois que tu donnes, tu dis « OK, je me suis posé la question, ça c'est important pour moi. » Puis quand tu as donné, je dis « OK, j'ai servi à faire une différence. » Mhm. Puis un 5 ça fait une différence. Un 1 ça fait une différence parce que tout ça, ça s'ajoute, puis ça fait un impact pour les organismes, puis surtout pour les bénéficiaires, les gens qui utilisent ces organismes-là. Tellement. C'est cette éducation-là qui est importante à travers les entreprises, les événements, puis c'est des gens comme nous, vous, qui faisons la différence, là. Puis c'est des petits gestes. Ouais. Vraiment. Puis ça me fait penser, au printemps dernier, on est allé dans une conférence organisée par Centraide. C'était vraiment intéressant. Puis un des intervenants, j'oublie exactement quel était son organisme, mais il disait qu'au Québec, on est chanceux, on a vraiment un beau filet social. Il y en a beaucoup des organismes qui s'occupent de plein de choses. Ouais. Mais présentement, le modèle ne fonctionne plus. Tu sais, il y a plein dans les médias, justement, il y en a plein qui essaient d'attirer l'attention sur le fait que le gouvernement coupe de plus en plus le financement. Puis Oui. je veux pas commencer un débat, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Mais la réalité, c'est qu'ils commencent tous à manquer d'argent. Puis ils sont déjà là, ils sont déjà sur le terrain, ils savent déjà comment aider. Là, est-ce qu'on fait rien, puis on les laisse tous mourir, puis on se rend compte dans 10-15 ans, il faudrait recommencer à avoir des organes. C'est comme non, là, ils sont là, il faut juste trouver une façon de les encourager, puis de les laisser faire leur Exact. travail. Fait Vraiment. qu'on dirait que moi, c'est vraiment cette mission-là qui m'habite de comme, ben, faut changer le modèle, mais rapidement, parce qu'il faut pas les laisser mourir, tu sais. Je comprends. Fait que, voilà. C'est super intéressant. Merci beaucoup pour ça. Est-ce que tu voulais rajouter? Ben, je suis curieux de te parler de la mission, c'était vraiment d'augmenter le don moyen au Québec, mais est-ce que Noué, ça pourrait être expansionné plus que le Québec, au Canada? Est-ce qu'il y a comme des projets d'ambition ou c'est vraiment Québec-Québec? Non, assurément, je pense que Canadiens, même, tu sais, avec Premier Tech, on regardait parce que je pense que l'entreprise aimerait vraiment beaucoup pouvoir l'utiliser Ouais. ailleurs, mais Mhm. Premier Tech est présent dans 28 pays. Fait que là, au début, on est comme, ben oui, puis là, on regarde ça, puis on est comme, oh, tu sais, répertorier toutes les causes au Sri Lanka, puis les règles fiscales de comment. Fait que, tu sais, on est une petite équipe aussi, Ouais. fait que on est. Il y a beaucoup, tu sais, parce que Premier Tech, c'est 5200 équipiers dans 28 pays, donc il y a du monde, mais il y a surtout des cultures différentes. Puis le côté de redonner, c'est différent dans chacun des pays. Ouais. Fait que on focalise en ce moment sur le Québec, mais éventuellement, on aimerait ça assurément aller ailleurs pour Du dire, moins OK, au on a Canada, tu sais. du moins au Canada, puis après ça, avoir un impact ailleurs. Mais c'est sûr qu'il y a des régions dans le monde que les communautés sont plus petites, puis que c'est encore la religion qui est impliquée, puis d'autres, c'est ci, c'est ça. Puis c'est correct, là. Puis d'autres, tout le monde a besoin de plus de sous, ça, c'est sûr, mais il y a des variations différentes sur la façon de le faire, que ce soit fiscal, que ce soit... Puis juste l'implantation, être sur le terrain, versus pas être sur le terrain. Mais on aimerait ça qu'à un moment donné, on change, on fasse évoluer la mission, que ce soit d'augmenter le don moyen, tout court. Ouais. Ouais. Puis ça, il faut des ambassadeurs, il faut des gens qui s'impliquent, il faut qu'on ait un succès. Tu sais, on est chanceux en ce moment, parce que quand les gens font un don, ils peuvent ajouter une contribution pour encourager Noué. Ouais. Ça fonctionne. Fait que le modèle d'affaires s'implante en ce moment. Fait éventuellement, réussir à être autonome, pas de financement, mais s'auto-financer, puis après ça, expansionner à travers le monde. Je suis convaincu que c'est possible. Il Ouais. faut juste avoir les bonnes personnes. Fait que s'il y a des gens qui veulent s'impliquer, on est preneur. Voilà, c'est parfait. C'est parfait de le dire, mais oui. Puis côté plus long terme, justement, où est-ce que vous diriez que vous voyez tout ça? Je sais pas, peut-être plus Noué particulièrement, vu que c'est le petit dernier. Je veux Ben, dire. je pense qu'Albert dans vient de 5 bien ans. résumer Ouais, notre c'est ça. vision. Tu sais, Ouais. ce projet-là, il n'y a Ouais. pas de raison qu'il n'y ait pas un impact international, mais je Ben pense oui. que pour l'instant, tu sais, des fois, il y a des entreprises qui sont comme il faut mieux être maître ailleurs, que j'oublie c'est quoi l'expression, mais tu sais, il y en a plein qui sont Exact. ailleurs. Moi, j'ai l'impression que Noué, on veut faire la différence dans nos communautés au Québec. Ouais. Fait que c'est notre premier objectif. OK. Mais après ça,
on verra où la vie nous mène, puis j'espère qu'on va pouvoir avoir un impact plus grand qu'au Québec. OK, très cool. Puis, est-ce que, mettons, on jase, est-ce que d'autres projets, on sait que vous avez une fibre entrepreneuriale qui était très, très ancrée. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont présentement en cours? Est-ce qu'il y a d'autres projets d'entreprise qui vont prévoir apparaître dans les prochaines années, par exemple? Il y a pas mal de projets qui Ouais, roulent, que ce soit, que ce soit intrapreneurial chez Ouais, Premier Tech, ouais. qu'il y a toutes sortes de monde qui démarrent des projets Ouais. numériques ou non numériques, mais de plus en plus, le numérique est un certain pourcentage, que ce Ouais. soit 1 ou 99 là, ou 100. OK, Il y a de plus en plus de projets qui se passent chez Premier Tech qu'on va annoncer au fil du temps. très cool. Chez Miringo, c'est sûr qu'il va y avoir l'offre AI qu'on va annoncer dans pas longtemps pour les Oui, comme tu produits disais AI tout à et l'heure, autres. ouais. Dans mon entourage, ben, il y a des projets qu'on participe en tant qu'investisseur / comité consultatif, qu'on les aide à... Ouais. On les challenge parce qu'ils nous demandent de les Exact. challenger, à se re-questionner comment on bâtit les choses. Mais on a démarré des startups avec des amis aussi, Ectic, HEC-TIQ.ai, où c'est une gang qui font des algorithmes d'AI, exemple, pour les télescopes. Ben, tu plugues ton iPhone sur un télescope spécifique, puis ça enlève le bruit pour que tu vois mieux les étoiles puis les satellites. C'est quand même Ouais. capoté ce qu'ils font. Le Là. bruit visuel. Le bruit visuel, évidemment. Fait que Ok. t'enlèves Ce qui qui n'est pas des étoiles que Ouais, tu devrais on voir. se comprend. Fait que le bruit visuel. Ok. Puis ça, c'en est une que je suis plus impliqué. Puis Premier Cool. Tech est impliqué aussi. Il y a Team Day avec... C'est vrai, on n'en a même pas parlé de Team ouais, Day, mais ouais. c'est une petite start-up qu'on vient de démarrer, 3 personnes, justement, pour aider les entreprises à partager le côté qu'est-ce qui se passe en entreprise, qu'il y ait des clubs sociaux par les équipiers eux-mêmes. Fait que c'est bien excitant de voir ce qui se passe en ce moment. Fait que, puis il y a d'autres choses Vraiment. aussi dans lesquelles on s'implique. Fait que l'avenir... OK. Je pense que c'est... Stay tuned. Stay C'est tuned. le Ouais. moment de faire un shout-out. Stay tuned. Ben, très, très fun. Puis pour conclure tout ça, ça fait le temps file, là. Comme vous savez, on est dans le Day-to-Day podcast, le podcast des marques. Je suis curieuse de savoir si vous avez un Day-to-Day, mettons, classique. J'imagine que non, étant donné qu'il y a plein de projets en cours. Mais mettons, demain matin. Non, demain matin, on est samedi. Lundi matin, c'est quoi votre classique journée de job? C'est quoi, mettons, les étapes que vous traversez? Est-ce que vous incorporez justement, tantôt on a parlé que vous étiez des sportifs, est-ce que c'est quelque chose que vous essayez d'incorporer au quotidien, puis tout ça? C'est quoi votre day-to-day au final? Là? Vas-y donc. Ben, on essaye de faire plus de sport. Oui, c'est ça! Mais on a un petit gars de 22 mois, fait que Oh my ça God. change l'horaire un petit Ouais. peu. Mais tu sais, il y a une partie que tu sais, je regarde, tu sais, mettons, je commence au début de la journée, déjeune, essaye de faire du sport un peu. Puis après ça, le côté travail, c'est vraiment, je clenche mes emails, j'essaie d'être en support à tout le monde. Moi, je gère chez Premier Tech 3 directeurs généraux. OK. Puis après ça, j'aide Chloé dans Noué avec Florence. Ouais. Puis, tu sais, c'est plusieurs... Je suis plus en stratégie de ce qui se passe dans Je les comprends. business, en support, en côté, OK, est-ce qu'on s'est posé la question Ouais. sur ça? Comment on grandit? Comment on pense autrement? Je suis moins dans les opérations à cette heure. J'ai des meetings de suivi bi-weekly aux 2 semaines avec les directeurs généraux ou les startups ou les business dans lesquels je suis impliqué Oui. pour voir, je peux-tu vous aider? C'est quoi votre challenge? Ça ressemble à ça. Puis le comprends. quotidien, c'est souvent des choses qui apparaissent ou qui pop de Ouais. façon ponctuelle. Mais tu sais, exemple là, à tous les années, au mois de février, il y a une présentation. Tous les managers de Premier Tech sont au Manoir Richelieu pour le manager meeting, qui a environ 200 personnes. Fait que là, de ce temps-ci, on De prépare... l'environnement de travail. Ouais, fait que là, on prépare Ouais. le contenu, Ok. on prépare les C'est cool. présentations, puis c'est ça. OK. Puis de ton côté? Moi, c'est différent d'Albert parce que étant rendu dans dans une start-up philanthropique, moi, je suis plus dans les opérations et tu m'as volé le punch, mais j'ai la chance de travailler avec Chloé Laflamme, que de certains Ben oui. se souviennent. Ben oui. Donc, moi, c'est vraiment... chaque journée est différente, mais c'est jongler entre les priorités et les feux à éteindre, puis garder le Sûr. cap sur les objectifs qu'on s'est donnés. Fait que c'est autant j'ai l'impression de la sollicitation, Oui. fait que d'être plus dans la proactivité, mais aussi régler la petite poutine habituelle là, d'avoir une entreprise, puis on est 2, alors
il y a beaucoup de choses à faire. Quelque chose qui se passe. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime de mon quotidien, c'est que c'est très flexible, puis c'est jamais la même chose. Fait que, tu sais, des fois, pardon, présentement, on partage encore les bureaux avec Mirigo. Fait que des fois, on est dans le bureau de Mirigo parce qu'on a des rencontres avec l'équipe technique, justement, qui travaille sur la plateforme. Des fois, on va travailler dans un café. Des fois, on est chacun chez nous. L'après-midi, si j'ai quelque chose, par exemple, avec notre fils, je prends le temps, je me reconnecte le soir, je fais des trucs. Moi, c'est ce que j'adore de mon quotidien. La flexibilité, là. C'est hyper flexible, puis Ouais. les journées sont toujours différentes. Fait que celles que j'aime, je les répète, puis celles que j'aime pas, ben j'essaie de faire en sorte que ça revienne pas. Mais ouais. Moi, il y a une bonne partie de mes journées aussi que je rencontre du monde qui pas pour juste « peux-tu m'aider sur ça » ou whatever. Puis il y a du monde qui dit « Ah ouais, moi j'aimerais ça toucher à plus ce genre d'affaires-là. T'as-tu du monde ou whatever? » Fait que j'essaie de connecter du monde, j'essaie d'orienter du monde. Puis il y a des gens qui, comme ça, sont venus chez Mirigo. Ou qu'il y a des gens qui arrivent chez Premier Tech comme ça parce que « Ah oui, on pourrait peut-être faire ça, il y a ça, ça, ça. » Ou il y a des gens avec qui « Ah ouais, tu veux partir ça? Peut-être qu'on pourrait le partir ensemble. » Fait que de rencontrer, voir, challenger le monde, puis d'avoir des discussions, puis connaître du nouveau monde pour bâtir des nouvelles affaires. C'est cool. Ça arrive pas si souvent que ça, mais quand même, je trouve que c'est stimulant parce que tu as tout le temps quelque chose à apprendre de quelqu'un. Que ce soit quelqu'un avec pas d'expérience ou plein d'expérience, c'est sûr que tu vas apprendre quelque chose si tu es dans l'esprit que tu vas apprendre quelque chose. Vraiment. Mais juste notre conversation ce matin, je trouve tellement que ça a été enrichissant là, sur plein de niveaux. Là. On a couvert tellement de sujets, j'ai l'impression que le temps a tellement passé vite. J'espère qu'on vous a appris quelque chose aujourd'hui. Oui, Ça me fait assurément. grand-chose, mais merci beaucoup. Pour les étudiants, justement, qui nous ont écoutés, qui voudraient peut-être vous rejoindre, vous poser d'autres questions ou juste comme naviguer plus sur Mirigo, Noué, puis tout ça, où est-ce qu'on peut vous retrouver plus particulièrement? Je pense que LinkedIn, c'est la meilleure façon. Parfait. On va mettre vos contacts, by the way. Ouais, LinkedIn, Instagram. Oui. OK. LinkedIn, Instagram, la page de Noué, Email. la page de Mirigo. OK. Très, très cool. Puis visiter les sites Internet, justement, là, j'imagine. Pour le démarque, Gab, où est-ce qu'on peut nous rejoindre? Yes, pour le démarque, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur les réseaux sociaux, TikTok, on a Instagram, on a Facebook, mais on est particulièrement actifs sur TikTok ces temps-ci, fait que check it out. Mais un gros merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, puis super, super enrichissant. Donc, merci tout le monde, et puis on se dit à la prochaine. Bye bye!